Ok les gars, j'espère que vous allez bien en ce beau jour. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie. On se retrouve là où on s'était quitté pour la première partie. Donc on doit continuer sur cette moto. Je vous montre l'avancée et je vous explique ce qui nous reste. Voilà les gars, au niveau de l'avancée, on en est rendu à là. Du coup on a la première jante qui est vraiment bien passée. Voilà, avec les stickers WP, genre c'est magnifique. On a un énorme problème de clignotants, donc on peut voir que les clignotants sont passés. Or, c'est des clignotants à LED. Du coup, il fallait acheter des résistances. On a acheté des résistances, mais ça va pas parce que j'ai l'impression que ça, là, la centrale de clignotants, elle est morte. Bref, c'est un gros bordel. À l'avant, les clignotants, c'est n'importe quoi. L'halogène, lui, tout va bien. Il marche bien comme il faut. Les clignotants sont posés, mais ils marchent pas très bien. Ici, donc on a fait la vidange, on va changer segment et piston que je vais vous montrer tout de suite. Le pot KRM, il est juste magnifique. J'ai fait un petit tour, il marche trop bien. Ensuite ici, pareil, clignot arrière, c'est n'importe quoi. On a une résistance, ça marche pas. Bref, il marche pas, ça me saoule. C'est des clignotants à LED séquentiel, ça marche pas. On a remonté ici les deux plastiques. Avec la jante, ça fait super bien. C'est la même couleur, ça fait trop beau. J'ai nettoyé un peu, comme vous pouvez le voir, ils sont super propres, ils brillent avec nettoyant frein, tout ça, dégraissant. Donc là ensuite, voilà, il nous reste plus qu'à changer le segment, un peu bricoler au niveau du moteur. Et je pense qu'on est pas mal, on remonte les carénages et on sera bon pour cette grosse partie du deuxième épisode. Et au troisième épisode ou alors en fin de deuxième épisode, je sais pas trop comment je m'organiserai. Je sais pas si je fais 2 ou 3 épisodes. On posera Déco et Celle les BG. Donc il est actuellement midi 13. On s'est levé à 6 heures. Ben moi à 5 heures, mais du coup à 6 heures on a commencé à bricoler sur la Sherco. Et l'autre coup on a fini à 1h45 du mat. Donc vraiment c'est... En ce moment on fait des journées. Là on peut voir la plaque Sherco Axel les mecs. Où c'est écrit Sherco Axel. On a du coup voilà. Donc ça c'était les résistances BIR. Il nous reste à poser, voilà, je voulais vous montrer un petit peu le segment. Au niveau du segment, on a ça au niveau du segment. On a donc segment top. Ici, on a les joints. Pareil, je vais vous montrer ça. Les joints top à monter dans cet épisode. Tac, on a la pâte à joint à faire un joint de peau un peu solide, quoi. Donc ça, c'est la meilleure, la CAF 4. Tac, et on a un peu les rivets pour la plaque, etc. Donc là, on est plutôt pas mal. Bon, du coup voilà les mecs, premier tour de roue. Donc tout va à peu près bien a priori, à part que la roue avant n'est pas centrée comme vous pouvez le voir, pas très bien en tout cas. Et c'est un petit peu gênant la conduite, ça va. Sinon joint de peau, tout est étanche, tout est super. Au niveau de l'échappement, on a le KRM qui chante vraiment trop bien. Je vous montrerai ça, ce soir je pense, à la fin de la vidéo. Et voilà les gars. En tout cas il ne reste plus qu'à acheter, du coup à recevoir la selle, le kit déco, une nouvelle durite parce que c'est là vous voyez elle est moisie à l'intérieur et c'est pas beau. Ensuite il me faudra aussi racheter une centrale de clignotants à LED parce que ici les clignotants ils sont à LED les mecs et bah du coup ils marchent pas, donc c'est assez embêtant. On a la plaque perso juste ici que je kiffe vraiment, magnifique. Et il me faudra aussi acheter c'est tout je crois. Donc voilà, pas mal de petits détails encore. Au niveau de la pâte de fixation, on a fait une pâte ici, tac, magnifique, une tige filetée avec une gaine thermo dessus pour que ça soit noir et ça se voit vraiment pas et c'est juste magnifique. Ok les mecs, on s'était arrêté à là. Est-ce que vous vous rappelez les jantes, le tapis? Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà où on en est maintenant. Magnifique. Le bleu, le blanc, tout est raccordé. Au niveau de la plaque perso, le Sherco Axel, les clignotants LED. On a tout les gars, on a tout. Le moteur magnifique, le pot magnifique. Par contre, comme vous voyez bien,
Il me manque quoi? Il me manque la selle. Donc la selle, je la reçois bientôt. Ok, petit disclaimer pour tous les rageux, toutes les personnes, etc., qui vont dire oui, c'est la déco de Circo Sud, oui, c'est la déco de Kélian ou Kélian, je sais pas comment ça se dit. Bref, je vais rétablir une dernière fois pour ce qui se passe parce que j'ai mis quelques TikTok pour ceux qui me suivent aussi sur TikTok où je me suis fait, on va dire, insulter. Ouais, clairement insulté, ça lâchait des nictas, je dirais pas la suite. Ça a insulté, ça rageait. Donc bref, cette déco c'est simple, je vous explique ce qui s'est passé. Gladia Prépa, juste ici, a réalisé une déco pour Kélian. Donc à la base, il a fait une déco avec une maquette qui ressemble très fortement à ça. On est d'accord. Moi ensuite, Gladia Prépa m'envoie un message, ils me disent oui, t'es en train de faire un projet, nanana, est-ce que t'es chaud? On t'envoie un kit déco, etc. Tu payes quasi rien. Donc je dis, oh bah parfait, ça va trop en adéquation avec ce que je fais, etc. Parfait. Alors je leur dis, bon voilà, moi il me faut du jaune, du bleu et du blanc, mais il me faut un truc original. Et il me sort cette maquette. Donc moi je dis, oh c'est beau, c'est original et tout. J'imprime, donc je la reçois, je la mets sur TikTok et je reçois une vague de copieurs, fils d'eux, etc. C'est la moto de Kélian, enfin c'est la déco de Kélian, etc. Et du coup je me dis, mais attends, c'est quoi ça, c'est qui ça? Donc je tape Kélian BKLF, ou je sais pas quoi là, je vais voir, je tombe sur quoi? Je tombe sur une YZ, du coup je comprends pas, alors je descends, et je tombe sur... en fait, c'était anciennement Circo Sud. Et moi, je le suivais à l'époque quand il avait la déco encore en origine. Du coup, je remonte et je vois qu'il avait la même déco à l'époque. Et là, je me dis putain. Et du coup, là, je suis dégoûté parce que du coup, Gladia Prépa a repris sa déco sur la mienne. C'est-à-dire que ma moto n'est pas réellement à 100%. Après, les gars, je pense que ça méritait pas la vague de haine qu'il a eu envers moi et la vague de haine que ses abonnés ont eu envers moi. Voilà, franchement, je pense qu'on est une communauté de 50, on doit tous se soutenir. Là, le problème, c'est clairement Gladia Prépa et pas moi. Après, voilà, c'est pas... Ah, maintenant, il y a une YZ, il y a... Enfin voilà, c'est pour ça il a tout arrêté là, 50, etc. Mais bon, je comprends son point de vue. C'est vrai que, imagine, t'es là, tu casses les fesses à faire une déco. Et au final, Gladia Prépa vend ta déco partout. Surtout que ça, elle est disponible en semi-perso sur tous les sites. Enfin, sur le site Gladia Prépa. Après, voilà, les gars. Moi, je m'en fiche. J'attends plus que la selle. Je suis très fier de ma moto. Je la trouve juste super belle. De toute façon, vous avez déjà vu la vidéo présentation. Là, vous avez eu tous les épisodes du montage de A à Z. Vous savez que on en a bavé pour ça. Je vais vous mettre des photos de à quelle heure on a fini, etc. On en a bavé pour ça. Et je l'ai fait de A à Z. Bref, tout ça pour dire que vous savez la galère qu'on a eue avec ces jantes. Le fait de dérayonner, de rééquilibrer, de peindre, c'était une grosse galère. Vous savez toutes les galères qu'il y a eu sur cette moto, tout le mal qu'on s'est donné pour donner ce résultat que moi je trouve juste magnifique. Après il manquera plus que la selle parce que là ça fait vraiment une tâche. Mais voilà, la moto est super belle, le tapis super beau. Merci à tous les partenaires. Merci quand même à Gladia Prépa parce que la déco est quand même magnifique. Mais bon, je regrette tellement de ne pas avoir su plus tôt que du coup cette déco appartenait déjà à quelqu'un. Du moins j'aurais vraiment pas validé je veux dire cette déco. Après voilà, c'est les aléas. Cette déco reste quand même super belle, la Circo reste quand même super belle. Et voilà, je pense qu'à un moment donné il faut éviter, faut pas rabâcher 500 000 fois les choses. Moi elle me plaît cette moto. Je suis très content, le moteur me plaît bien, le pot d'échappement ça me plaît bien, vous verrez sur YouTube, ça marche vraiment bien. Et puis voilà. Ok les gars, donc là je vous mets quelques images de la Circo, donc avec sa selle à 100% finie. Et de toute façon vous avez déjà vu la vidéo évolution numéro 3, donc de la Circo finie. Donc merci à tous mes partenaires pour ce projet, merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, c'était Circo by Axel, peace.